Un match d'anthologie, un match légendaire. Prenez tous les mots, tous les adjectifs que vous voulez pour qualifier ce qui s'est passé cette nuit, mais c'était tout simplement extraordinaire. Cette nuit, on a donc eu droit au premier match des finales de conférence Ouest entre OKC, le champion en titre, et les Spurs de Victor Wembanyama. Alors, pourquoi déjà cette confrontation a été aussi forte? Pourquoi elle a été aussi marquante et légendaire? Alors déjà, on va remettre les choses dans leur contexte puisque c'est le premier de la conférence Ouest contre le deuxième. Surtout, les Spurs, c'est un peu comme la kryptonite d'OKC sur cette saison en tout cas. OKC fait une saison extraordinaire, remarquable, mais les Spurs ont dominé cette saison contre eux avec des confrontations, gagnées 3-1 sur cette saison régulière. Puis on a aussi quelques petits éléments qui s'ajoutent à cela. Une rivalité entre gros guillemets entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama qui ne s'apprécie pas du tout. C'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est à ajouter dedans. À noter que SGA venait de recevoir son trophée de MVP, trophée qui aurait pu revenir aux Français, à Victor Wembanyama, qui a fini 3ème des votes derrière Nikola Jokic, mais c'est revenu aux mains des SGA. Donc une motivation supplémentaire pour le Français qui a pu faire parler la poudre. Pour les forces en présence, côté Thunder, on a le retour de Jalen Williams qui est enfin revenu après près d'un mois d'absence, et côté Spurs, on a l'absence de De'Aaron Fox qui n'a pas pu jouer, c'est Dylan Harper qui a pris sa place dans le 5 de départ. Fox était gêné à sa cheville droite et donc n'a pas pu tenir sa place. Normalement, pour ce premier match des finales de conférence Ouest, on aurait pu s'attendre à un combat de boxe plus traditionnel entre le MVP et le troisième vote, Victor Wembanyama, mais justement ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On a eu un Shai Gilgeous-Alexander plutôt maladroit au tir, 7 sur 23, et le héros du Thunder, celui qui s'est illustré par sa défense et son adresse à 3 points, c'est Alex Caruso. 11 sur 19 au tir, 8 sur 14 à 3 points. Là, vous n'êtes pas en train de rêver, il mettait vraiment presque tout à 3 points. Si le Thunder a pu rester au score, recoller au score, c'est grâce à Alex Caruso. D'ailleurs, le match était assez bizarre puisque les Spurs avaient une avance qu'ils ont pu conforter dans le 4ème quart-temps avant de se faire attraper par OKC. Le Thunder qui a aussi fait un bon 3ème quart-temps, mais les Spurs étaient plutôt bien dans leur match. Ça défendait dur, ça n'avait pas beaucoup de turnover, et surtout avec SGA qui n'était pas vraiment en confiance, ça a plutôt fait les affaires des Spurs. En fait, ce qui se passait clairement, c'est que les Spurs faisaient souffler Victor Wembanyama, mais le cornet défensivement, même si c'est une présence, ce n'est pas pareil que Wemby. Donc en fait, le repos de Wemby, les phases de repos étaient très brèves, ça durait 2-3 minutes vraiment au grand maximum, et le Thunder essayait de prendre parti, de tirer avantage de ça. Mais au final, on a eu 2 prolongations, ce qui a rendu encore plus une dimension épique, ce qui a donné cette dimension légendaire à ce match, avec notamment un tir phénoménal de Victor Wembanyama quand il restait, il faudrait revoir les secondes, mais je crois que c'est à peu près 20-30 secondes où les Spurs sont derrière de 3 points et il met un tir presque du logo, juste devant le logo, et ça rentre et ça fait égalité, et ce qui amène la première prolongation. C'est assez dingue puisque on a vu que les Spurs avaient les armes pour se qualifier, mais on s'est dit peut-être que même si SGA n'est pas dans un grand soir, avec ce qui s'est passé pour Caruso, le Thunder allait s'en sortir avec l'expérience du champion, mais non, finalement les Spurs ont fait le travail jusqu'au bout et donc récupèrent cet avantage du terrain qui peut être décisif pour la suite de la série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme du soir, le joueur qui a tout fait, c'est Victor Wembanyama. 49 minutes, 41 points, 24 rebonds, 14 sur 25 au tir, 3 contres, 3 passes. Il était partout. En fait, il était suffocant. Quand on voyait le Thunder, on avait limite peur pour eux. Alors, ils ont essayé de le limiter, bien sûr, avec Caruso, qui fait plutôt un bon travail sur lui défensivement pour le limiter, pour le gêner, met bien ses mains autour de lui. Voilà, il fait sentir cette présence physique-là. Chet Holmgren aussi, qui a eu de très bonnes séquences défensives sur lui, mais quand ça rentre, quand Victor fait parler sa taille, sa puissance, son agilité, ça fait très très mal. Et là où, plus tôt, quand il était peut-être un peu plus jeune, il aurait pu, par manque d'expérience, ne pas utiliser son physique et plutôt juste essayer un tir de loin ou essayer un mid-range un peu contesté, là, il décide d'aller plus au panier, il décide de faire parler sa puissance et ça fait toute la différence, notamment dans ce genre de match. En fin de compte, pour ce premier match entre les Spurs et OKC, ça fait 1-0 pour les Spurs qui prennent donc l'avantage du terrain. Ce n'est que le premier chapitre de ce très long bouquin, on espère.
Mais ce qui est sûr, c'est que la confrontation s'annonce tout simplement légendaire. Est-ce que OKC va assumer son statut de champion en titre, récupérer l'avantage du terrain notamment et faire parler l'expérience, ou est-ce que les Spurs vont confirmer, par le biais de Wemby notamment, et disputer, pourquoi pas, d'éventuelles finales NBA. Le prochain match, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, 2h30 heure française, toujours à Oklahoma. Pression maximale sur le champion en titre, parce que là, si les Spurs prennent 2 matchs à l'extérieur, ce serait très très compliqué pour le Thunder. N'hésitez pas à mettre vos alarmes pour le reste de cette série, vous n'allez pas le regretter. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide toujours. Et moi je vous dis à très vite sur Big Ticket pour plus de NBA.